Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver à nouveau sur Gros Plan. Aujourd'hui, nous avons en studio le président de l'ONG Urgence Panafricaniste. Il est également initiateur du Front anticolonialisme français en Afrique, Front anti-CFA. Il s'agit bien entendu de Kemi Seba, promoteur du centre commercial Afro. Il est aussi chroniqueur politique et essayiste. Kemi Seba, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir pour moi. Alors, pour conduire cette émission, je suis avec Sergino Lokosso. Sergino, bonjour. Bonjour Kochimo, bonjour Kemi Seba. Bonjour à vous. Merci d'accepter parler, échanger avec nous sur l'actualité politique. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Moi, je ne suis pas venu pour faire la langue de bois. C'est un secret pour personne que je ne me reconnais pas aujourd'hui, que je ne me reconnaîtrai pas demain en une personne comme Ricky Madougou, pour des raisons qui ont été exprimées à de multiples reprises sur le terrain idéologique, sur le terrain de la compréhension des enjeux politiques. Les connexions de Madame Ricky Madougou sur de nombreux points ne seront jamais les miennes. Dire qu'ils n'ont pas été dans une analyse suffisamment prospective. Soyons capables de dire les choses avec simplicité. Et donc il ne s'agit pas de victimiser l'opposition, il s'agit d'avoir un regard lucide sur ce qui se passe. Un certain nombre de réformes et de propositions de réformes ont été proposées par le président Talon. L'opposition a été dans une démarche de faire la sourde oreille pour des raisons qui leur appartiennent, j'ai envie de dire, et qui appartiennent à l'opposition. Aussi en capacité de dire que l'opposition, en ayant systématiquement une démarche d'être dans l'attaque ad hominem vis-à-vis du régime et de ne pas reconnaître ce qui a pu être fait de bien par ce régime, a perdu du crédit aussi auprès d'une partie de la population. Je vais vous dire, j'ai fait partie de ceux qui ont critiqué de la manière la plus virulente possible le président Yahi Boni, lorsque le président Yahi Boni était à la tête de cet État. Je l'ai critiqué de manière virulente parce que, comme beaucoup de gens dans la diaspora, je n'ai pas aimé ce qu'il représentait, l'image qu'il donnait du Bénin à l'extérieur. Donner l'impression de jouer à l'âne pour obtenir du foin des institutions internationales et des Occidentaux de manière générale. C'est quelque chose qui nous gênait. Quand on voit Yahi Boni, avec son costume bleu flashy, sa cravate rouge, venir pleurer chez Charlie Hebdo, alors que à côté, au Nigeria, Boko Haram était en train de détruire les gens, l'image que Yahi Boni donnait du Bénin n'était pas une image qui faisait vibrer pour beaucoup d'Africains. Patrice Talon arrive, ce n'est pas quelqu'un qui joue à l'âne pour obtenir du foin. Il faut être capable de le reconnaître. Il donne une impression de chef d'État fort. Pour un pays qui a eu la sensation d'être dépossédé de cette réalité, une certaine partie de la population, lorsqu'il a dit qu'il se présentait, était contente, moi le premier. Économique sur le terrain de la croissance. Aujourd'hui, on est devenu le deuxième pays en ce qui concerne la production de culture vivrière dans la zone de la CEDEAO. Ça, c'est le président Patrice Talon. Vous êtes capable de le dire. Je ne suis pas venu. Je vais même vous faire une confidence. Allez-y. Si je vous dis le nombre de personnes qui m'ont proposé, qui ont souhaité que je puisse déstabiliser ce pays, que je puisse, quand on dit déstabiliser ce pays, c'est tout faire pour faire des mobilisations contre Patrice Talon, etc. Qu'est-ce que j'ai donné comme réponse? Alors que c'était des sommes incroyables qui étaient proposées. Fait dans certains pays. Et on m'a dit, pourquoi Kemi, tu ne fais pas ça au Bénin? Parce que le Bénin n'est pas un pilier de la France-Afrique. J'ai beaucoup de critiques à faire sur le régime Patrice Talon. Je trouve que le régime Patrice Talon est encore trop proche d'un certain nombre d'Occidentaux, mais dire que le régime Patrice Talon est un pilier de la France-Afrique, comme le président Dramane Ouattara ou comme d'autres, ça serait ou comme le Togo, de Madame Ricky Madougou, ça serait de la malhonnêteté chronale. Patrice Talon est quelqu'un qui, j'en suis convaincu, aime l'Afrique, aime son peuple,